Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mercredi 23 octobre. Alors on est parti pour le message de l'oracle des rêves. On va aller voir ce qu'il a à nous dire pour le mercredi 23. Alors, pour le mercredi 23, écoutez, le miroir, c'est joli ça. Je suis ce que je suis aujourd'hui avec la joie d'être vivant ou vivante. Le miroir. Bon, je crois que c'est la première fois que je l'ai. La numéro 13. Alors, la carte numéro 13. Au cours de notre vie, nous évoluons, nous nous transformons pour délaisser les peaux qui ne nous correspondent plus. Même si grandir, vieillir fait partie de la vie, on ressasse souvent avec nostalgie le passé et la personne que l'on était. Parfois, on s'inquiète de ce que l'on va devenir ou l'on idéalise un futur soi. Lorsque vous regardez en arrière, vous vous rendez compte que le temps passe à la vitesse de la lumière. Vous rêvez d'une meilleure version de vous-même. Dans vos rêves, vous êtes focalisé sur votre moi du futur. Que va-t-il se passer? Que vais-je devenir? Qui étais-je avant? Votre intuition nocturne vous révèle des insécurités. Vous êtes soucieux de votre personne. Cette carte vous invite à vivre davantage dans le présent. Observez votre reflet dans le miroir avec la conscience de la personne que vous êtes aujourd'hui. Donnez-vous le temps d'apprendre, le temps de vivre, le temps de vieillir. Arrêtez de regretter le passé, de vous focaliser sur le futur. Soyez présent ou présente, ici et maintenant. Délestez-vous du sentiment d'urgence d'accomplir pour le futur, de votre besoin de toujours ressasser le passé. Le temps passe vite et la vie n'est jamais vraiment parfaite. Faites-vous confiance et tentez de vous accepter comme vous êtes à cette étape de votre vie. Votre personnalité, ce que vous aimez, ce que vous désirez, ce que vous donnez. Faites de la place aux énergies du moment et mettez toute votre puissance dans le présent pour embrasser la joie d'être vivant. Alors un petit rituel, dans un endroit calme, prenez quelques instants pour respirer et vous détendre. Inspirez profondément et expirez 3 fois. Imaginez-vous face à ce miroir. Miroir, miroir, qui suis-je à cet instant présent? Au-delà de votre reflet, prenez conscience du présent, de tout ce qui se déroule en ce moment. Vous êtes vivant, ici et maintenant. Vos pieds sont enracinés dans le sol, votre tête tend vers le ciel, les épaules en arrière, le dos droit. Vous êtes simplement qui vous êtes, ni plus ni moins, et vous faites partie du grand tout. Oh, super message. Waouh, le miroir. Oh, je vais le mettre là. Le miroir. Oh, il est trop beau. Oh, et puis l'image est magnifique. Allez, on va aller voir au tarot. Light Sears Tarot. Bon, on vous parle de vous ancrer, de vous accepter comme vous êtes, de ne pas ressasser le passé, de ne pas penser au futur, de vivre l'instant présent. Alors, message pour le mercredi 23. Sept d'épée. Alors, le 7 d'épée. Bon, le 7 d'épée, c'est pas une jolie carte, mais je vais la préciser dans le deuxième tour parce qu'effectivement, 7 d'épée. Ok. Vous êtes en train de chercher un équilibre et j'entends qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas, que vous reniez en fait. C'est peut-être le fait de vous battre tout le temps. Et il y a quelque chose qui vient déclencher ça. Alors, une communication, une accélération des choses. Alors, ouais, ok. Vous êtes en train de réfléchir en fait. Vous êtes en train de réfléchir, de mettre en place une nouvelle stratégie pour vous faire avancer, pour faire avancer vos proches. Et il y a quelque chose que vous refusez de voir là. Ok, alors on va aller voir. Je vais prendre la suite du message. On vous dit bien de garder l'espoir que votre bonne étoile est là. Votre bonne étoile, elle vous aide à retrouver de l'optimisme, à vous reconstruire après une période de chaos. Ouais, je sens qu'il y a un ras-le-bol. Vous êtes épuisé, fatigué. Peut-être le burn-out, la dépression ou une fin de cycle, tout simplement. Il est temps de déposer votre fardeau. Ok,
bon, ben là, on a un 4 de bâton, donc il y a quelque chose de durable, de stable qui arrive à vous. Donc, ça peut être un nouveau travail, un engagement, un mariage, une relation qui s'officialise et qui vous apporte quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus serein. Parce que là, vous quittez une zone de conflit pour aller vers quelque chose de plus calme et de plus apaisant. Et le 3 de coupe, on vous dit qu'effectivement, il y a des moments de convivialité qui arrivent à vous. Oh, bon, on a une seule étoile arcane majeure et non des moindres. L'étoile, j'allais dire la star. L'étoile qui vous aide à vous reconstruire après une période chaotique, qui est là pour vous insuffler de l'espoir, de l'optimisme, de l'envie, de la motivation. Donc, c'est une excellente carte. Bon, ok. Alors, on va aller voir ce 7 d'épée là. Alors, sur le 7 d'épée, précision sur le 7 d'épée. Ou alors, ok. Ou alors, ça peut vouloir dire que vous êtes en train de retrouver votre équilibre après avoir été trompé ou qu'on vous ait menti ou trahi ou quelque chose comme ça. Vous êtes en train de retrouver votre équilibre et vous êtes en train de vous débattre contre quelqu'un où il y a peut-être un conflit effectivement avec quelqu'un qui vous a trompé, trahi, menti ou ghosté. Et effectivement, là, on voit que la lune, bon, c'est pas très clair en fait. Hein. Ouais, on voit bien, hein, 7 d'épée. Attendez, je vais la mettre là. 7 d'épée, la lune, c'est obscur, c'est sombre. Il n'y a pas de lumière. C'est vraiment quelque chose de malsain. Hein. Ok, sur le 2 de pentacle, la roue tourne. Hey, magnifique. La roue tourne. Alors, la roue de fortune, c'est un petit peu... vous voyez, 5 d'épée... Alors là, je dirais que la roue tourne et très certainement que vous êtes en train de vous prendre la tête avec quelqu'un ou avec vous-même. Hein. Vous êtes en train de vous prendre la tête au lieu de saisir une chance qui s'offre à vous. Alors, sur le 5 de bâton. Ok, mais vous vous battez, hein, vous vous battez ou vous vous débattez. Mais par contre, on vous dit bien que vous avez raison parce que votre vie va faire un bond en avant, là, d'un coup. Et c'est ce qu'on retrouve avec le 8 de bâton. Hein. Il y a quelque chose qui se débloque d'un coup, 8 de bâton. Eh oui, hein, ça avance. Hein. Et vous avancez droit vers une victoire. Alors peut-être qu'effectivement, on peut parler d'un déménagement. Là, le chariot et le 6 d'épée vous dit, oui, c'est possible que ça parle d'un déménagement, d'un déplacement, d'une avancée. Et ça arrive à toute vitesse parce que le 8 de bâton, ça va vite. Et le chariot, ça va vite aussi. Ok. Alors, attendez. Sur la reine d'épée. Page de coupe. Le page de coupe nous parle d'un début amoureux. Peut-être qu'il y a une fragilité émotionnelle chez cette personne ou qu'elle est un petit peu plus jeune que vous. Ou tout simplement juste que vous renouez avec votre créativité, vos rêves, vos vieux rêves. Ok. Alors, l'étoile, sur l'étoile. Roi de coupe, une belle maturité émotionnelle, une belle ouverture de cœur. N'hésitez pas à exprimer vos émotions, surtout en cette journée là où l'étoile est au-dessus de votre tête. Donc, alors sur le 10 de bâton, bon, je sens une journée qui démarre un peu durement, mais qui s'éclaire au cours de la journée parce que le soleil, ce sont des bonnes nouvelles. C'est vous rayonnez, vous êtes lumineux, lumineuse. Il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être des réconciliations dans l'air. Il y a peut-être des retrouvailles dans l'air. Ça peut être plein de choses. Hein. Alors, le 4 de bâton. Sur le 4 de bâton. Regardez-moi ça. Roi de coupe, reine de coupe. Et le soleil. Bon, là s'il n'y a pas de réconciliation, je vous dis... Hein, bon, vous me direz en commentaire, j'attends. Hein, j'attends. Alors...
Sur le 6 d'épée. J'en ai deux, j'en veux qu'une. Merci. Ok, c'est très stable. Vous êtes dans la stabilité, vous êtes dans la victoire. Ok. Vous êtes dans la victoire, il y a une belle victoire qui arrive à vous. Et le 3 de coupe, oui, on vous dit que oui, il y a des amis sur lesquels vous pouvez compter et que ils sont présents, ils sont là pour vous. Alors sur le 3 de coupe, et ça vous ouvre une nouvelle opportunité concrète, un cadeau de l'univers. Donc ça, c'est matériel financier, professionnel. Ça occasionne un nouveau départ ouais, dans ce domaine-là. Ok, waouh. Et oui, on récolte ce que l'on sème avec le 7 de Pentacle. Vous avez fait preuve de patience et c'est le moment de récolter. Effectivement, il y a quelque chose qui vous libère à l'intérieur. Le jugement, c'est un appel divin, hein, donc voilà, on peut pas ne pas répondre à cet appel. Et là, ben, c'est le Félix qui renaît de ses cendres après avoir laissé derrière vous quelque chose qui ne vous convient plus et que vous avez réclamé à corps et à cri à l'univers. Ok, oui. Oh, derrière, c'est un peu particulier. Alors, derrière, j'ai la tour et le diable. Et j'ai une prise de conscience là. Alors, la tour et le diable. Nombreuses oppositions dans les échanges affectifs, des relations ni simples ni de tout repos. De sévères désagréments dans les activités professionnelles dus à un besoin de domination, des problèmes financiers liés à des transactions manquant de clarté ou de légalité, période peu propice à une démarche spirituelle, débordement d'énergie physique à contrôler, danger d'écroulement de projets et risque de manipulation, quels que soient les domaines. Bon, la manipulation, ça me fait penser à une personne là, hein, qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui vous a manipulé, et vous ne pensez pas que, ouais, vous ne le voyez pas arriver. J'entends, vous ne le voyez pas arriver. Et donc là, il y a une prise de conscience, il y a un nouveau départ qui se présente à vous. Ok, bon, on va aller voir avec le 77. Avec le 77, ce qu'il a à nous dire. Alors, pour le mercredi 23, s'il vous plaît. Quel message pour le mercredi 23 ? Les non-dits, les secrets. On a l'avion. On a le printemps. Alors, ensuite, les obstacles, l'hiver, la voie, la difficulté à faire un choix, l'encéphalogramme plat, la pause, la rupture temporaire et le temps. Ok. Donc là, vous préférez garder peut-être un projet de voyage. Vous préférez ne pas en parler. Un projet de voyage, ou alors on vous dit que il y a peut-être quelque chose qui décolle dans votre vie et vous gardez le silence, vous vous taisez. Ou un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose comme ça. Parce que là, le printemps nous indique un nouveau projet, une renaissance. Bon, c'est pas simple. Ok, vous avez des difficultés à trouver votre voie parce que vous êtes dans l'hésitation. Il y a plusieurs chemins, ouais, solutions, plusieurs chemins, parce qu'ici c'est le S de solution. Il y a plusieurs chemins ou plusieurs solutions qui s'offrent à vous et vous ne savez pas trop. Donc ce qu'on vous conseille là, c'est de vous laisser le temps, de vous octroyer une pause et de laisser ce temps mort. C'est ouais, l'encéphalogramme plat, c'est de toute façon voyez, on retrouve l'obscurité, chose cachée là. On va aller voir ça. Alors, sur la 36, j'ai un nom.
Bon, j'ai une communication téléphonique là où vous dites non, hein. Vous refusez. Hein. Ah, c'est peut-être du démarchage téléphonique. Oui, bonjour, c'est le gouvernement. Nous avons mis en place des solutions pour l'isolation de votre maison. Cling. Ça peut être juste ça. Hein. Alors, oh, pourquoi j'ai cette peine là sur la peine 8? Ouais, parce qu'il y a un projet que vous voulez voir aboutir, mais ça prend du temps, ça prend du temps. Donc peut-être que vous ne l'avez pas, vous le voyez pas aboutir tout de suite, et c'est pour ça que vous préférez ne pas en parler. Vous vous préservez, hein. Vous vous préservez. Oh, elles ont volé loin les cartes. Je vais les chercher, excusez-moi. Et en plus, j'en ai bien trop. Vous préservez, vous préférez rester seul. Hein. Vous êtes en train de vous isoler. Mais il y a une chance pour vous. Une chance pour quoi? Une chance pour quoi? Il y a une chance à saisir là. C'est le retour de la chance. On parle de sérénité, de tranquillité, d'apaisement. On parle de vos racines aussi. Ouais, vous voyez, il y a une opportunité à saisir. La chance revient pour vous. Ah, oui. J'ai un grand oui là. Ah, et oui, il y a du conflit. Alors, bon, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a le retour de la chance avec une proposition, une opportunité à saisir là. Ok. Pour retrouver la sérénité, la tranquillité, l'apaisement, vous allez devoir dire oui et entrer en conflit. Vous allez devoir entrer dans le conflit. Souvent, on évite le conflit alors que, en fait, en écoutant calmement l'autre, en le laissant parler jusqu'au bout, et il faut tenter d'apaiser le conflit et de ne pas rentrer dans le jeu. Ok. Peut-être au sujet de l'argent. Et du coup, ouais, j'ai quelqu'un qui est prêt à faire des efforts là. On en prend une dernière. Et il y a un face-à-face. Il y a un face-à-face et derrière, j'ai l'abondance. J'ai l'abondance pour la féminine qui reste dans l'amour, malgré la médisance, malgré la tromperie, malgré le mensonge. Ouais, il y a quelque chose qui revient du passé ou quelqu'un là. Il y a quelqu'un du passé qui revient, qui vous a trompé, trahi. C'est ce qu'on a vu au tarot. Ou le souvenir de quelque chose. Hein. Le souvenir de quelque chose qui vous a trompé, ou peut-être que vous croisez quelqu'un et que voilà, ça vous rappelle de mauvais souvenirs ou quelque chose de cet ordre-là. Bon, eh ben on va aller voir ça tout de suite avec l'oracle des Médéors. Alors, énergie du mercredi 23. Alors, pour le mercredi 23, s'il vous plaît, quel message pour le mercredi 23 octobre? Bon, globalement, on vous parle d'un bonheur total qui arrive à vous. Et qui arrive tardivement. Hein. Il y a des réponses qui tardent à arriver. Parce que peut-être que quelqu'un ne se décide pas à passer à l'action, ou c'est vous qui vous n'êtes pas décidé à passer à l'action. Parce que vous étiez en train d'effectuer un nettoyage profond. Ou demain, vous allez effectuer un nettoyage profond. Et voilà, on sent encore cette tristesse qu'il y a au fond de vous. Je ne sais pas pourquoi. Après, hein, bah oui, mais c'est vous qui avez la réponse. Hein. Et on me dit, c'est vous qui savez pourquoi vous êtes triste. Après, ça peut être l'automne. C'est le blues de l'automne, peut-être. Alors, quoi d'autre? On vous parle du mois en cours. Ouais, il y a cette tristesse au fond de votre cœur, là. Bon, ok. On vous parle de quelqu'un qui est jaloux, envieux. Et l'ex. Ok.
le retour de l'ex. Ok. Ok, j'ai le message. Ça marche, merci. J'ai le retour de l'ex. Peut-être qu'il est... Il y a une jalousie. Il y a eu une histoire de jalousie entre vous. Et il a une prise de conscience. Il veut revenir, mais il a peur du jugement des autres. Ok. Il a peur du jugement des autres. Alors, c'est peut-être lui qui a cette tristesse. Lui ou elle, vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Je dis lui parce que c'est plus facile pour moi, puisque je suis une femme. Voilà. C'est peut-être lui qui a cette tristesse qu'il a au fond de lui et qu'il est en train d'essayer de se laver, de laver son honneur. J'entends ça. Voilà. Ok. Bon, il y a des conflits, des disputes avec l'être aimé au sujet de mensonges, de fausses paroles, de fausses promesses. Et ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment que ça dure. Ouais. Mais on vous dit bien que l'amour est durable entre vous, qu'il y a un réel potentiel. Vous êtes invité à vous réaliser par vous-même, ok? Parce que vous êtes protégé. Donc, il y a bien un message qui arrive. Il y a bien un message qui arrive et qui devrait guérir quelque chose au niveau du chakra du cœur. Ok, et ça, on vous parle d'une grosse avancée karmique pour demain. Voilà. Bon, et écoutez, j'aurais réussi à le faire, ce tirage. Merci de vous abonner, merci de liker, de commenter, de soutenir la chaîne. Merci beaucoup de votre présence, d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Bye bye.